Boum badaboum boum boum boum. Non, c'est plutôt boum, badaboum, bim bam. Ah, d'accord. Oups, oh là, bonjour et bienvenue dans cette 5e émission du GameTick. Désolé, on essayait de reproduire le bruit d'un nazi qui tombe dans les escaliers. Tu pars un peu sur un sujet glissant là, Arfeor. Bon, eh bien RIP le personnage secondaire inutile, l'intrigue foirée et les bruitages pas chers. Ceinturez vos attaches, pardon, je veux dire, attachez vos ceintures et c'est parti. Bienvenue chers amis dans ce GameTick dédié à cette perle vidéoludique qu'est This War of Mine. This War of Mine est un jeu vidéo indépendant développé par le studio polonais 11-Bit Studios. Un petit coup de vodka? Brigade anti-cliché, posez cette bouteille tout de suite. Non, jamais. Monsieur, première sommation. Gna 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 gna, première sommation. Nous allons faire usage de la force. Bon, revenons à nos Bretons. C'était pas des Polonais? Ta gueule, Max. Bon, This War of Mine est un jeu de survie vu de côté où vous incarnez un groupe de survivants dans les décombres d'une ville en guerre où s'opposent rebelles et forces gouvernementales. Vous serez amené à gérer leur abri dans un immeuble le jour, tandis que la nuit, au moment où les soldats auront du mal à vous voir, vous entreprendrez des phases de fouilles, de combats et de rencontres où vous serez constamment en quête d'objets utiles à votre survie. Il est d'ailleurs très intéressant de se pencher sur l'univers du jeu car celui-ci s'inspire directement du siège de Sarajevo. Les créateurs du jeu dénoncent en effet les horreurs de la guerre subie par les civils et donc il paraît logique pour rendre le jeu réaliste de prendre comme inspiration un siège long et difficile qui fit 5000 victimes civiles durant un conflit qui déchira la Yougoslavie. De plus, comme les événements datent des années 90, de 1992 à 1995 pour être exact, il est facile de le replacer et l'adapter à notre époque. Ce qui est aussi notable, c'est que c'est enfin un jeu qui traite la guerre sous un autre angle que celui du boum boum crac. C'est trop fun de tuer des gens MDR. Lol, t'es mort, façon ton la guerre c'est fun. Que nous proposent les jeux AAA habituels. Les développeurs permettent aussi de soutenir les enfants victimes du conflit en Syrie à travers l'achat d'un DLC avec un prix qui augmente selon votre souhait. Et ça, c'est à saluer de leur part. Mais est-ce un jeu parfait? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Dès le premier coup d'œil, on peut constater une direction artistique et un univers bien léché. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais arrête, c'est super bizarre. Arrête! En effet, This War of Mine nous offre de beaux graphismes dans un style mi-dessin, mi-photoréaliste, dans une ambiance tout en nuances de gris qui rajoute vraiment un côté lourd avec des éclairages de toute beauté. Le jeu nous offre une atmosphère sombre qui va parfaitement avec l'ambiance de guerre et de crainte constante de la mort et des autres. La direction artistique colle donc parfaitement avec le reste des éléments qui donnent le ton et l'ambiance du jeu. Quand on arrête d'y jouer, on a encore les frissons de cet univers sombre, violent et sans merci. Même pas un petit? Ok, mais un tout petit alors. Merci. De plus, les portraits photos de chacun de vos personnages de l'abri, avec un petit background, renforcent l'attachement que vous pourrez avoir pour vos personnages et l'ambiance autour de l'univers. Le chaos urbain est très bien représenté, avec des pans d'immeubles entiers détruits, des habitats dévastés et des abris de fortune renforcés à coups de planches pour boucher les trous béants. Du mobilier urbain et des voitures en flammes viennent saupoudrer le tout. Le jeu change aussi d'ambiance en fonction de la saison, alternant hiver et été avec parfois des pluies fines ou de la neige qui s'ajoute à l'ambiance glauque. Un bon point pour la météo. Bonsoir à tous, pour ce mercredi, il fera soleil sur toute la France, avec des chaleurs n'excédant pas le niveau de sueur de Manuel Valls, soit approximativement le QI d'un margoulin sous crack. Tout cet ensemble donne donc une atmosphère extrêmement crédible, et les développeurs n'hésitent pas à jouer avec, en collant par exemple des jeux de lumière qui vous exposeront au sniper. En plus de ça, en phase d'exploration, votre champ de vision est extrêmement bien simulé. Et oui mes petits Louis, le jeu gère ce que vous pouvez voir et ne pas voir, en instaurant du flou partout où les yeux de votre personnage ne peuvent pas se poser. Cela donne donc un effet que l'on appelle dans le milieu du jeu vidéo le syndrome comme dans la vraie vie. En gros, ça compense la vue de côté par une simulation de champ de vision, quoi. Ouais, c'est ça. Bon bah, rien de grave alors. Et en plus, avec le flou, cela vous empêche de voir les dangers de la nuit qui vous attendent dans la pénombre. Ah putain, Arfeor! Désolé, c'est plus fort que moi. Bon, tout n'est pas parfait dans les graphismes. Et oui, chers spectateurs, ces fameux graphismes ont été également pensés pour gêner la visibilité du joueur dans les phases d'exploration urbaine. Cela rajoute de la difficulté et remet une couche sur l'aspect survie du jeu durant les fouilles. Mais c'est franchement de trop lorsque vous gérez votre maison, car certains éléments de votre abri ou de l'interface ne sont pas assez visibles. En somme, c'est une ambiance extrêmement réussie qui complète parfaitement le gameplay. Transition! Attends, et la note? Ah oui, pardon. Cela nous fait donc une note de 16,789 sur 20 pour les graphismes, qui n'ont pas été faits à la bombe artisanale. Bon, le jeu nous offre niveau gameplay une soupe un peu spéciale. Oh, pardon. Je disais donc que le gameplay a ses petites spécificités ainsi que ses qualités et défauts.
Ah bravo, bravo, champion, hein, waouh. Normal de dire ça, on fait de la critique mec, on fait de la critique. Bon, sur This War of Mine, vous aurez malheureusement le droit à quelques lourdeurs niveau gameplay diurne. En effet, vos personnages se déplacent dans votre abri à l'allure d'une mémé dans une maison de retraite avec du carrelage glissant. Vous serez donc très vite blasé par cette lenteur, qui même si elle colle avec l'ambiance, peut vite vous saouler quand vous voyez vos persos faire des réparations puis fabriquer des choses. Vous pouvez toujours les faire courir dans l'abri en double-cliquant, mais même là, le pas de course est un peu lent et vous n'y pensez pas tout le temps. C'est justifié par la lenteur générale du jeu qui n'est pas un Call of Duty ultra nerveux, donc peut-on dire que ce soit réellement un défaut? Autre défaut, mais qui en réalité n'en est pas réellement un, les combats sont maladroits. Effectivement, vos personnages, s'ils ne sont pas d'anciens militaires ou combattants, se débrouillent comme des labradors avec des flingues entre les pattes. Pareil avec les bâtons, les couteaux ou les poings. Décidément, ce sont vraiment des vrais manches, ces labradors. De plus, les phases de combat sont extrêmement brouillonnes, mais ça rajoute un côté réaliste à l'ambiance du jeu et au fait que vos personnages ne sont que des simples citoyens sans entraînement, déboussolés au milieu d'un conflit où ils tentent de survivre. Cela rend les phases d'exploration nocturne d'autant plus palpitantes et stressantes, et vous y réfléchirez à deux fois avant d'envoyer Michel, le prof de lettres, en plein dans un repère de bandits. Arcade Productions tient à s'excuser par avance auprès de tous les profs de lettres qui pratiquent le MMA ou tout autre sport de combat. Finalement, cela pousse le réalisme à fond, ce qui rend crédibles les personnages et leurs capacités. Personne n'est Rambo, tout le monde a des failles, et ça le jeu veut nous le montrer. Ou nous le foutre violemment dans la gueule. Cela apporte donc une bonne difficulté de gameplay et du challenge, ce qui fait que le jeu nous résiste, nous faisant réfléchir à chacun de nos choix. Parfois la difficulté est mal placée, soit par manque d'explication, soit parce que celles fournies sont mauvaises. Avec tout ça, ce jeu déjà plein de dilemmes ajoute encore une couche avec tout un volet émotionnel pour nos chers personnages. Et oui, ce n'est pas MW3, où vous tuez des gens comme si vous achetiez des légumes et faites des massacres sans vous poser la moindre question. Ici, chaque meurtre, chaque action aura des répercussions sur votre personnage. Évidemment que tuer deux paisibles vieillards réfugiés dans leur maison aura des conséquences, et ce même si c'est pour sauver votre abri de la famine et d'une mort imminente. Vos personnages ne veulent pas voir la mort. Enfin, si quelqu'un meurt dans votre abri, ça vous mine aussi le moral. En plus de ça, il faut aussi surveiller votre abri durant la nuit, pour éviter les pillages, cambriolages, etc. Surtout que le jeu a aussi un système d'événements avec par exemple une explosion de la criminalité au fur et à mesure que la guerre s'éternise. Et puis vos petits persos peuvent être fatigués, en sous-alimentation, morts de soif, malades, blessés. Gérard est malade et fatigué, mais Sandrine est blessée suite à la bagarre de la nuit précédente durant la fouille de l'hôpital, et il ne reste plus rien à manger. Yann doit donc aller chercher quelque chose, mais qui surveillera l'abri? Ou alors on ne le surveille pas au risque de se faire voler le peu qu'il nous reste. Encore des dilemmes. C'est ça le gameplay de ce jeu et son essence. Des choix cornéliens, parfois difficiles à assumer, qui vont vous faire suer du sang. Les thématiques sont extrêmement violentes et axées pour un public adulte. Dilemme partout, justice nulle part. C'est sans doute le meilleur résumé de ce jeu niveau gameplay. Il est sans pitié et ne cessera jamais de vous malmener, de vous impressionner par sa richesse, sa complexité et sa maturité. Il est donc évidemment à ne pas mettre entre des mains trop jeunes. C'est donc un bon 17,989 sur 20 pour un gameplay bien ciselé. La crédibilité de l'univers et son background, tant pour le lore que pour les persos, sont un gros plus pour ce jeu. Malheureusement, on aurait préféré plus de détails sur les raisons du conflit par exemple. Pour l'histoire en général, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Tu es au courant que c'est une expression, ça? Oui, je suis au courant. Au niveau de l'univers, on déplore aussi malheureusement pas assez de détails sur les personnages. On aurait souhaité une histoire plus développée, avec plus de rappels à leur passé. Mais enfin, rien n'est parfait. Oui, tu en es le parfait exemple. Mais tout de même, gros point fort pour les personnages auxquels on s'attache malgré le manque de détails. Ils ont fait peu, mais un minimum efficace. Bon, ça s'explique par le fait que cette histoire, c'est vous qui la construisez, en faisant des choix moraux et en voyant les répercussions sur vos persos et l'abri. Bon, ça nous fait tout de même une jolie note de 14,278 sur 20. Dans ce jeu, vous avez deux phases, maison et exploration. Et ça, jusqu'à ce que le conflit finisse. Et vous devez tenir. Pourquoi la guerre? Pourquoi la violence? Une fois le conflit terminé, vous avez fini une run. Généralement, cela correspond à une quinzaine d'heures environ. Puis à la suivante, les mêmes schémas se répètent, ce qui offre malheureusement peu de rejouabilité au titre. Ça devient répétitif. 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 Blague annulée. Mais pourquoi? Répétition de blague d'un autre épisode détecté. Enclenchement du processus palliatif à l'humour. Alors c'est un ours qui pète dans un sachet en plastique et du coup le sachet il pue, lol. Niveau d'humour rétabli à la normale. Fin du processus. Bon, on peut quand même noter l'effort des devs en ayant mis différents scénarios, mais ça reste malheureusement pas suffisant car même avec d'autres histoires, le gameplay se répète. On notera que récemment, les développeurs ont fait un effort en sortant des DLC scénarisés qui ajoutent de nouveaux éléments de gameplay. Mais comme dit, ce sont des DLC et ce n'est pas contenu dans le jeu de base. Nous décernons donc une timide note de 12,223 pour un jeu qui vous fera tout de même jouer une bonne grosse quinzaine d'heures, mais que vous ne relancerez qu'après ne pas y avoir touché depuis un moment. Dommage pour un jeu qui aurait pu avoir un plus gros potentiel niveau durée de vie.
Bon, pour la bande son, il n'y a pas grand chose à redire. La musique colle parfaitement avec l'ambiance générale du jeu. Le studio nous offre un ensemble de musique pesante et lourde. Comme ton humour. Cela nous offre donc une excellente immersion dans cet ensemble sale et lugubre. Les vents lourds et les quelques accords mélancoliques accompagnent parfaitement les journées mornes et pleines de désespoir de vos survivants. Et pour l'exploration, une musique pleine de suspense pour nous effrayer de la moindre rencontre. De temps à autre, des regains d'énergie nous surprennent avec des petits accords simples de guitare qui sonnent comme des notes positives et nous réchauffent le cœur. Mais généralement, cela reste assez lugubre. Yay! Au bout d'un certain moment, la musique, bien que réussie, devient un peu répétitive, mais nous saluons le travail réalisé sur cette bande-son. Nous attribuons donc une note de 16,887 sur 20 pour la BO de This War of Mine. Pour conclusionner, ce jeu est une œuvre vidéoludique qui amène la réflexion sur la place des civils durant un conflit armé, qui témoigne de la violence de leur quotidien, des horreurs qu'ils traversent. Cela fait donc aujourd'hui réfléchir sur la situation de nombreuses personnes dans le monde, et sur ce point-là, le jeu fait un sans faute. This War of Mine est un jeu qui, lorsque vous l'arrêtez, donne la sensation étrange de vous dire que la paix peut tenir qu'à un fil, et qui, après vous avoir déversé toute sa mélancolie et son désespoir, vous fera apprécier un certain nombre de choses de la vie. C'est donc une note de 15,6332 sur 20, amplement méritée pour un jeu de qualité. La guerre, c'est pas bien les gens, ça fait des morts tous les jours, alors qu'on pourrait manger des glaces tous ensemble et faire de grands cercles avec des bougies, les cheveux longs. Ratatatata fait la mitraillette, rototototo fait le lance-roquette, vroom vroom boom fait le char d'assaut, pchit 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 fait le pistolet à eau, et ça on ne s'en sert pas. La guerre engendre la mort, et la mort ne se guérit pas. La guerre existe encore, il faut arrêter tout ça. Frou 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 fait le lance-flamme, au secours fait le soldat qui crame, rétététété fait la K-47, et ça pue fait le lancer de chaussettes, mais ça on ne s'en sert pas. La guerre engendre la mort, et la mort ne se guérit pas. La guerre existe encore, il faut arrêter tout ça. Et on respecte la vie, frère. On respecte la vie parce que c'est important, gros. Quand tu verras plus ton frère tous les jours, qu'est-ce qui va t'arriver?